légal. D'un point de vue légal maintenant, loi législative. Avant, j'ai parlé dans les premières interventions de la supranationalité. Donc, les lois internationales et supranationales maintenant dominent les législations nationales. Donc, ce n'est pas l'Assemblée populaire nationale algérienne, ou bien le Sénat, qui vont voter des lois qui sont conformes aux aspirations du développement ou bien aux nécessités du développement. Ce sont des normes ISO, telles que ISO, toutes les normes ISO, qui seront imposées de l'extérieur. Parmi les normes, celles qui sont définies, par exemple, par le Forum économique mondial, par l'IEMD, the International Institute for Management and Development. Voilà, c'est le groupe là de Davos en Suisse. Là. Donc, Monsieur Emmanuel Noubissier, j'ai dit que j'ai fait un peu de coopération internationale à l'Université de Montréal. Vous dire que votre présence en Algérie est indésirable, non, parce que mon pays a besoin d'être présent dans les forums internationaux, dans les organisations internationales, ne serait-ce que pour réduire un tant soit peu l'asymétrie de l'information telle que développée Georges Akarlov et Stiglitz. Je vais être assez mesuré dans ce que je vais vous dire après, parce que je vais mettre en avant les personnes et les personnalités algériennes que je respecte beaucoup. Donc elles ne doivent pas entendre des mots mal placés, un peu dérangeants. Donc je mettrai d'abord Hussein Ahmed en tant que leader politique, en tant qu'homme historique. Non, il n'aime pas ça. En tant que représentant de l'Algérie au sein à l'Organisation des Nations Unies. Le premier représentant de l'Algérie à l'ONU. Je mettrai l'un de ses conseillers, le Dahman, celui que tout le monde appelle Dr Abdahman Aïsset. Donc sa mémoire m'est très chère. C'est mon frère de lait. Donc je ne dois pas l'offusquer. Deux autres personnes que peut-être peu de personnes connaissent en Algérie, elles sont plus de ce monde. Boudoura Ali Bey et une femme, Orna Beyegasmi. Et tous mes amis, en particulier ceux avec qui j'ai échangé ce matin vendredi à Montréal, que M. Emmanuel Noubissier, vous, en tant que journaliste, donc vous connaissez les rouages, l'information, etc., vous n'êtes pas sans savoir que la déclaration de Paris en matière d'aide publique au développement et le programme d'action d'Accra n'ont jamais donné quoi que ce soit, n'ont jamais donné les résultats escomptés. Donc, vous pouvez suivre mon doigt vers la France-Afrique. C'est un exemple. Donc, Monsieur Emmanuel Noubissier, vous et vos semblables, vous êtes des mercenaires. Donc, c'est la meilleure façon de m'excuser auprès de mes compatriotes algériens sur mon erreur de ciblage. Monsieur Emmanuel Noubissier et vos semblables, c'est ma carrière à l'international qui est en jeu. Je vous dis que vous êtes des mercenaires. C'est gentil, c'est gentiment dit, hein, vous êtes des mercenaires. L'Afrique a besoin d'hommes et de femmes qui la défendent, qui la défendront. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut en Afrique. Il y a de l'amour, de l'amitié, de l'entraide. Il y a des richesses naturelles. Mais il n'y a pas de solidarité. Vous avez fait de la Banque africaine de développement une succursale de la Banque mondiale. Donc, voilà pour mes excuses pour les lecteurs, pour mes compatriotes algériens. À partir de maintenant, je vais essayer de démontrer modestement avec des mathématiques les effets du programme d'ajustement structurel à travers la dévaluation du dinar. Ce n'est pas un cours d'économie, ce sera un truc très léger. Pour les économistes qui vont voir ça, pour les étudiants en économie qui vont voir ça, attention, il se pourrait que je fasse des lapsus. Je vis un moment de pression, de stress. Donc, je commence, avant de commencer par
d'aller vers ces mathématiques, je vais marquer une pause. Vous n'allez pas la sentir. Hein. Vous n'allez pas la sentir. Je vais marquer une pause, je vais aller fumer une cigarette et revenir parce que la pression est très très forte. Ok, ici, je vais commencer avec un peu un regard mathématique sur la dévaluation du dinar. Sur la dévaluation du dinar, je tiens à m'excuser, ça fait longtemps depuis que je n'ai pas fait de mathématiques. Ici à l'université, je n'ai pas le temps, on n'a pas le temps pour refaire des démonstrations, etc. Je n'ai pas encore pris de cours de mathématiques ici à l'université. Donc il se pourrait que je fasse des lapsus. Bon, voici. Je vais utiliser les variables suivantes. Taux de change réel égale à taux de change nominal multiplié par les prix, l'indice des prix à l'étranger sur l'indice des prix en Algérie. Je vais définir A comme étant le coefficient, c'est le ratio des exportations X sur le PIB ou Y, que je vais appeler désigné par la lettre Y. B, c'est le ratio des importations. D, c'est le taux de dévaluation. Et bon, ça, je vais revenir sur le côté droit, je vais revenir au fur et à mesure. Je vais utiliser ces équations pour montrer l'impact sur les graphiques à droite. Bon, en économie, règle de base. Quiconque veut vous parler d'économie doit parler des hypothèses, c'est-à-dire dans quel cadre il travaille, dans quelle théorie il est. Théorie libérale, capitaliste, ça c'est la première. Dans un premier temps, je vais considérer que le taux de change réel est égal à 1, parité de pouvoir d'achat absolu. Ça, l'équation de consommation individuelle, C égale C0 plus C1 multiplié par Y moins T, ça c'est la proportion marginale de consommation. Donc la proportion marginale à épargner est égale à 1 moins C, c'est le complément de C1 par rapport à 1. Ces équations-là, ces deux équations, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que ce sont des équations que je vais éclater en Algérie dans la décontraction la plus totale. Elles sont excellentes, elles conviennent très très bien pour la situation en Algérie, pour la sociologie algérienne, pour le comportement naturel des Algériens qui est fait d'amazirité, qui est fait d'arabité, qui est fait d'islamité. Donc cette équation, je pense qu'elle reflète le comportement algérien, surtout avec ces zéros. C'est ce qu'on appelle la consommation incompressible. Elle montre toutes les valeurs algériennes, hein, elle les contient. Maintenant, pour cette valeur-là, pour cette deuxième terme, on va voir comment se comporte là, cette variable dans le cadre d'une économie informelle, dominée par l'informel, par une économie locale, par une économie d'échange locale. On va voir ça, c'est bien. Pour eux, le taux de change réel égale le nominal multiplié par cet indice des prix, là, le rapport des indices des prix. On me dit, non, ça c'est Satan, ça c'est le diable. Donc ça ne convient pas du tout à la morphologie, à la structure économique et sociale en Algérie. Donc ces deux équations-là, je vais dans un cadre très amical, très familial, là. Je vais m'en occuper avec 3 livres. Moineau, Pays d'aucun mal, lui de livre. Je vais les relire et je vais les appliquer. Je vais appliquer la littérature à ces deux équations, ou bien je vais tenter de mettre ces deux équations dans la littérature. Ces 3 livres sont écrits par... J'hésite toujours à donner son nom, je ne veux pas donner son nom parce que je ne le connais pas encore, je ne le connais pas personnellement là. Et il s'agit de Mahdi Achachour. Mes chers compatriotes de Siderech, de Tizinda, de Martas, de Boujville, tous les pays, d'Akbou, surtout Akbou, où j'ai étudié, c'est une ville qui m'est très chère parce que c'est là-bas où j'ai étudié. Donc à mon prochain séjour, s'il vous plaît, essayez de ramasser tout ce beau monde-là, on va faire ça très décontracté, dans un café mort, le chat mort par exemple, et ensuite il y aura de l'ivresse, de bonheur, une ivresse, de décontraction. Bon, en économique, la fameuse balance des paiements, ça c'est ce qu'on appelle le compte courant. NX égale X moins M, c'est-à-dire les exportations, les importations. On fait la différence entre la balance du compte courant.
dans la balance des paiements qui est un document comptable ordinaire. Ce n'est pas un document officiel, c'est un document comptable qui fait le bouclage international. Ce qu'on appelle un document de bouclage international. Dans cette balance, il y a le compte courant, le compte capital, le compte financier. Si actuellement le compte financier n'apparaît pas, mais va apparaître bientôt d'après les informations qui sont émises par l'exécutif algérien et la Banque centrale. Je vais revenir dessus. Balance courante, s'il n'y avait pas de dévaluation, NX égale X moins M. C'est super, exact. Mais maintenant, s'il y avait une dévaluation, elles vont passer à 1 moins D. D, c'est le coût de dévaluation pour les exportations, et 1 plus D pour les importations, parce que quand on exporte, les produits deviennent moins chers, donc ils vont être dévalués. Quand on importe, les produits deviendront plus chers au même titre que la dette internationale. Donc, si on fait X, si on développe cette équation-là, on trouve X moins D, X, etc., et on va trouver égal X moins D, moins X plus 1. Donc, X, il est toujours là, et on va trouver moins D multiplié par X plus 1. Le cas le plus banal, X égale M, c'est-à-dire la balance, le compte courant est en balance. Balancé, nul, impeccable. X égale M. Donc, ça c'est un X, donc ici, un X égale M, moins D plus X plus M. X plus M ne peut pas être égal à 0. Je vais expliquer dans quel cas, pour la blague, je vais expliquer dans quel cas il sera égal à 0 dans le PIB. Donc, même si la balance courante était bonne, elle se portait très bien, les chiffres là, avec la dévaluation, elle va prendre ce coup. Elle va prendre ce coup. Quand vous voyez moins D plus X multiplié par X plus M, ça c'est la perte. C'est-à-dire nous allons payer cette somme pour rester dans le niveau précédent. En économie, bon, pour les économistes et les étudiants, ils vont dire qu'il est en train de manipuler une identité. Non, c'est-à-dire que je devais mettre ça, 3 barres comme ça, qui veut dire une identité. Non, c'est-à-dire qu'ils vont dire que je n'ai pas introduit les fonctions de comportement, je vais les introduire. Donc je prends tout ça, il est cristallisé ici, les investissements et les dépenses du gouvernement G sont des données, et S, pas des données et ES, c'est des données, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle les variables exogènes, et pour X moins M, c'est cette balance de paiement. Donc, j'ai le droit d'enlever une barre. Ça devient une équation. Donc, que je fais là? Maintenant, c'est très simple. Je prends X, M, et je repasse par ça. X égale A multiplié par Y, B égale... c'est ça, M égale B multiplié par Y, c'est les ratios que je multiplie. Bon, Y, c'est ce qu'on appelle le c'est le PIB. Donc, je développe tout ça. Y, donc, égale, etc. Donc, je vais isoler Y. Y égale 1 moins A plus B, le tout multiplié égale C plus I plus G. Ça, c'est la dépense autonome. Ça, donc, Y, le PIB algérien, va prendre le coup C plus I plus G divisé par 1 moins B. Donc, avec l'effet de dévaluation, le Y d'avant, c'est-à-dire le PIB de l'année passée par exemple en 2014, en 2015 après la dévaluation, il va passer à cette valeur-là. Donc le Y de l'année passée, moins celui-là, on va trouver la variation. Maintenant, on va supplier le bon Dieu pour que cette variation soit positive. Hein. Parce que l'Algérie, c'est pas l'officine, hein, c'est pas une officine, c'est pas une petite pharmacie à bougie, là, où le gérant s'énerve contre ça baisse, quand le chiffre d'affaires baisse, très content quand il augmente, avec un peu de ranana, la témérité là. Hein? Ah, qu'est-ce qui passe là? Vous avez ça, prends ça. Bon, je vais essayer de expliquer là, rapidement, comme ça, certains comportements. Hein? Certains comportements. Si X et M sont égaux à 0, c'est-à-dire les exportations nulles, les importations sont nulles. Il n'y a plus là. Le PIB algérien sera formé des consommations de tous les agents sur les marchés, des investissements et des dépenses du gouvernement G. On est en autarcie.
Donc là, ils vont se dire que là, il a fermé l'économie. Non, l'Algérie est une petite économie ouverte sur le monde. C'est C plus I plus G, dans le cas où l'économie est fermée en autarcie. X moins M égale 0. X égale 0, M égale 0. Hein? Est-ce que l'autarcie est bonne ou pas bonne? Probablement, ils vont dire non, ouais, c'est vrai. Donc peut-être que si on passait par là, en autarcie, peut-être qu'on se porterait un peu mieux. Peut-être, non? Ça, c'est une spéculation.